Donc pour ce prix du manager d'entreprise 2014, une orientation entreprise de taille intermédiaire a été prise dès le départ. En effet, la France a su produire des grands groupes, implantés avec succès sur tous les continents, et il nous tenait à cœur de montrer que la France avait également des ETI capables de relever le défi de la compétition mondiale au-delà des groupes phares du CAC 40. Donc, après quelques réunions de travail, le jury s'est arrêté sur une liste d'une dizaine de noms de dirigeants emblématiques d'ETI françaises, dont les succès, tant en France qu'à l'international, étaient avérés. Au cours du vote final, le nom de Henri Seydoux s'est assez largement détaché. Henri Seydoux a commencé sa carrière en 1978 en tant que journaliste dans le magazine de l'underground et avant-gardiste français Actuel. C'est lors d'un entretien avec Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, qu'il trouve sa voie. Il a 19 ans, il abandonne le journalisme et entre dans le monde de la programmation. Après un passage dans différentes startups et la création d'une entreprise spécialisée dans l'imagerie 3D, Henri Seydoux fonde la société Parrot en 1994 et conçoit, 3 ans plus tard, le premier agenda électronique avec reconnaissance vocale intégrée. C'est un succès technologique, mais un échec commercial. Entrepreneur autodidacte et atypique, Henri Seydoux a un talent pour l'innovation. Il dessine la plupart de ses produits et dirige personnellement tous les projets, ainsi que les 400 ingénieurs que compte le département de R&D de Parrot. Je voudrais dire à nouveau que chaque membre du jury est libre de son vote et des raisons de son vote. Je pense à titre personnel que le retentissement du stand Parrot au CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, a joué un rôle non négligeable dans notre choix. Pour ceux d'entre vous qui étaient à cette grande exposition mondiale, vous vous souvenez sûrement de l'incessant ballet de drones et de jumping sumo qui voyait s'agglutiner en permanence des visiteurs de tous les pays du monde autour du stand Parrot. En conclusion, et sans oublier bien sûr les produits de Parrot beaucoup plus sérieux comme ceux pour les voitures connectées, merci à Henri Seydoux de nous faire rêver et de porter haut les couleurs de la French Tech. J'invite M. Henri Seydoux à nous rejoindre sur scène. Voilà. Donc, merci beaucoup de me donner ce prix. Bon, moi, vraiment, à la base, j'étais vraiment le mauvais élève. Hein. Donc, je vois que tout le monde a fait des grandes études et des grands projets. Et moi, je suis entrepreneur par obligation. Il faut bien que vous compreniez ça, et pas du tout par décision. Hein. Bon, Parrot, en 2 mots. Donc, Parrot, c'est une ancienne start-up. C'est vraiment une boîte qui a été que j'ai fondée il y a 20 ans et qu'on a montée avec des investisseurs en capital risque. Hein, c'était Sofinova, c'est une boîte que je dois à Sofinova comme investisseur, qui a cru à un projet farfelu et je les en remercie encore. C'est une boîte aujourd'hui, on est environ, je pense, 650 à Paris. C'est une boîte d'ingénieurs, donc on doit être 650, dont 600 ingénieurs ou peu ou prou, enfin en tout cas 600 cadres. Et c'est une boîte qui fait des objets connectés sans le savoir, puisque on a commencé à connecter les voitures, donc à faire des systèmes de téléphone de voiture. Et de fil en aiguille, on est devenu leader. Et la plupart des voitures allemandes, la plupart des voitures japonaises utilisent des systèmes Parrot pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth. C'est une ancienne start-up et c'est une boîte que j'essaye de garder l'esprit start-up. Donc, l'esprit start-up, c'est quoi ? C'est de faire de la high-tech au moment où personne n'y croit. Faut bien voir ça. Moi, quand je fais un nouveau projet dans l'entreprise, je crée des micro-boîtes, enfin des micro-équipes, qui sont 3, 4, 5 personnes, et toute l'entreprise est contre. Ne croyez pas que entreprendre, c'est un truc que tout le monde trouve génial. Tout le monde est contre vous. Ils sont même, les ingénieurs sont contre moi. Mais comme ils ne me font même pas confiance, hein, ne croyez pas, mais c'est plus affectif, malheureusement. Ce n'est pas du tout de la confiance. Hein. Donc, je crée ces micro-startups
Et il faut bien dire qu'au moins la moitié meurt assez vite. Alors, on a créé des micro-startups dans des objets connectés, en particulier la musique, la photo, les instruments de musique, tout ça a disparu. Mais presque par hasard, on voulait faire un truc intermédiaire entre les jouets et les jeux vidéo, et on a fait des drones. Et on est tombé sur un truc vachement bien. Les drones, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, dans Parrot, on s'est mis pour la première fois à racheter des startups, à investir dans des startups, et on essaye de ne pas être une boîte qui a un seul métier. Parce que ça, c'est un grand danger de la techno, c'est des boîtes qui ont un seul produit. Regardez, la plus belle boîte européenne de technologie, c'était Nokia. Je veux dire, une boîte géniale, leader mondial du produit le plus important de sa génération, plus important que le PC. Nokia a été quasiment vendu à la casse l'année dernière. Donc moi, c'est ma phobie, je veux dire, c'est ma crainte. Donc c'est pour ça que je suis entrepreneur par obligation. Je sais que ça ne dure qu'un temps et qu'il faut faire gaffe. Donc voilà, donc j'entretiens cet esprit start-up. Je vous remercie de m'avoir donné le prix. Et puis, voilà, quoi, merci. Bon, on peut applaudir Henri Seydoux. Bravo Henri, on vous retrouvera dans un instant. Je vous invite à regagner votre place.